famille, grosso modo? Alors bonjour, mon nom est Christine Larouche, j'aurai 61 ans la semaine prochaine. Je suis retraitée, mariée depuis plus de 40 ans et j'ai élevé 3 beaux enfants et la vie m'a fait le cadeau de 4 beaux petits-enfants. Racontez-moi votre vie avant de consulter à la clinique des troubles anxieux. Parlez-moi de vos symptômes, votre détresse. Depuis quelques années, il m'est arrivé des événements et ces événements-là m'ont beaucoup perturbée parce que je suis quelqu'un d'anxieux, quelqu'un de très sensible. Alors, j'avais pas le temps de me remettre d'un événement qui en arrivait un autre, puis de fil en aiguille, je me suis ramassée à un moment donné où je n'avais plus aucun contrôle sur mes pensées, sur... Je considère que je suis quelqu'un d'intelligent, mais là, ma tête ne voulait plus, là. Je voulais juste dormir, j'avais plus le goût de m'habiller, j'avais plus le goût de sortir, j'avais plus le goût de voir des gens, parce que c'est surtout que je ne voulais pas que les gens me voient dans cet état-là. J'avais plus de vie, je vivais plus. Même les choses qui me passionnaient étaient rendues, j'avais même plus le goût, j'avais même plus la capacité physique de les faire. Alors j'étais très mal en point. Et je voulais de l'aide, mais je ne savais pas où, je ne savais pas comment. Mon entourage était présent, là. Mon mari, mes enfants ont toujours été avec moi dans ça, mais eux aussi, à un moment donné, ils étaient devant un mur puis ils ne savaient plus là, quoi faire pour moi, pour m'aider. Ils m'écoutaient beaucoup, mais à un moment donné, tu répètes toujours la même chose, puis ça ne règle rien. Combien de temps a duré cette période-là dans votre vie? Je vous dirais que depuis plus de 10 ans, je suis dans des périodes dépressives. Je remonte un petit peu la pente, mais je retombe. Alors, on me donne des antidépresseurs, on m'a diagnostiqué la fibromyalgie. Tous ces médicaments-là m'aidaient à rester à flot, mais je ne sortais pas de ma dépression. Puis, comme je vous dis, avec les derniers événements, là, j'ai vraiment plongé. J'étais plus capable de réfléchir. Ma tête était... je disais que ma tête était sur l'autoroute. Il y avait des pensées là, tout le temps, puis je n'étais pas capable d'arrêter pour réfléchir, puis pour me prendre en main. Avez-vous déjà envisagé le pire, le suicide? Oui. C'est sûr qu'avec la pandémie, ça l'a pas aidé. J'avais déjà pensé, mais c'était surtout pour libérer les gens qui m'aiment. J'avais l'impression d'être un boulet, d'être un poids. Puis je me disais, si je n'étais plus là, ils pourraient refaire leur vie. Il y aurait de la peine sur le coup, mais après ça, ils referaient leur vie, puis ils passeraient à autre chose. Fait que j'avais ces pensées-là, mais ça n'avait jamais été plus loin que ça. Mais avec la pandémie, j'étais enfermée chez moi. Je ne pouvais plus voir mes petits-enfants, je ne pouvais plus voir mes enfants. Là, j'ai eu des pensées, j'ai planifié des façons de mettre fin parce que j'avais tellement peur de ce qui s'en venait. J'avais l'impression que je ne serais pas capable de faire face, de passer au travers. J'avais vraiment, vraiment peur. J'étais complètement sidérée. Aviez-vous du soutien? Mon mari a toujours été à l'écoute. Je lui ai dit, j'étais capable de lui dire que j'avais ces pensées-là, puis que je faisais des plans, parce que je voulais que quelqu'un soit conscient d'où j'étais rendue. Parce que je répondais plus, puis je sais que c'est un éclair, hein? C'est, à un moment donné, ça passe, puis pouf, on fait le geste. Alors, me confier à lui, ça m'a permis de faire la part des choses, puis lui m'a confirmé qu'il n'était pas question
qui se prive de moi, là. Que je n'étais pas un poids pour lui. Que j'étais simplement malade et que j'avais besoin qu'il soit là pour moi. Comment s'est produit votre arrivée ici à la CTAH, à la clinique? Il y a quelqu'un de mon entourage qui, très près de moi, qui m'a parlé de la clinique ici. Et cette personne-là m'a dit tu pourrais bénéficier de l'aide psychologique, d'un suivi. Puis comme j'en pouvais plus, je ne pouvais plus continuer comme ça. Je cherchais de l'aide, même que je me disais il faudrait que je m'en irais à l'hôpital. Mais je savais très bien qu'à l'hôpital, ils me mettraient au 7e, puis je serais là 2-3 jours, puis on me ressortirait. Tu sais, si on m'avait amené à l'hôpital, puis j'aurais su que couchez-moi dans un lit, laissez-moi dormir, là, dormir jusqu'à ce que ça passe. Là. Mais je savais très bien que ça se passerait pas comme ça. Alors, je pensais que j'aurais une longue attente en venant ici, mais ça a été très rapide. On m'a pris en charge, ça a pris 1 mois. Et pour la première fois, et je peux le dire, je me suis sentie écoutée, compris. On ne me jugeait pas. On n'essayait pas de me donner des médicaments pour m'endormir, pour m'engourdir. Non, on essayait de m'aider. Puis ça a été un cadeau dans ma vie. Le docteur Croteau, avec son professionnalisme, avec son écoute, d'abord, il a diagnostiqué que j'étais bipolaire. C'est pas un cadeau d'apprendre ça. Mais en même temps, on a des mots pour expliquer pourquoi je suis comme ça. Pourquoi que depuis toujours, je me sens différente, que j'ai des bassesses, comme tu sais, que je me ramasse au fond, puis que je ne sais pas pourquoi, puis pourquoi moi, pourquoi pourtant je suis comme les autres, mais j'ai plein de choses pour être heureuse, puis j'y arrive pas. Bien là, ça mettait des mots MOTS sur mes mots MAUX. Et là, j'ai compris ce qui se passait dans mon système. Puis lui m'a bien expliqué aussi là, qu'est-ce qui se passait au niveau du cerveau, puis que c'était pas voulu, là. On se lève pas un matin et dire « Bon, moi, je fais une dépression. » C'est vraiment hors de notre contrôle, là. Ça se passe au niveau... c'est physique. Alors, j'ai été bien reçue. On m'a assigné une infirmière pour faire le suivi régulier. Et on a commencé l'Épival, un médicament pour m'aider à passer au travers de ma dépression. Malheureusement, l'Épival, avec les médicaments que je prenais déjà pour la fibromyalgie, il y a eu des effets secondaires qui étaient pas le fun, donc, qui étaient indésirables. Alors, le docteur Croteau a dit, on va arrêter l'Épival, mais moi, je vous propose de prendre le lithium. Là, pour moi, le lithium, c'est la finalité. Quand tu prends du lithium, tu es schizophrène. Tu es hospitalisé en milieu psychiatrique, puis il n'y a plus rien à faire avec toi. Puis si tu arrêtes ton lithium, tu redescends encore pire que ce que tu étais. Puis... Alors j'avais beaucoup de préjugés, beaucoup de craintes par rapport au lithium. Je suis repartie chez moi en me questionnant et en faisant des recherches à savoir qu'est-ce que c'était au juste. Et quand je suis revenue à mon rendez-vous avec mon infirmière, j'ai vraiment posé toutes les questions que j'avais et elle m'a répondu là, à tous mes questionnements. Et quand elle n'était pas capable de me répondre, elle me disait « J'en prends note, j'en parle avec le docteur Croteau, puis je vous reviens avec ça. » Alors, je sentais que j'étais pour avoir vraiment un soutien. Suite à ça, j'ai accepté de prendre le lithium. J'ai pas eu d'effet secondaire.
Ça s'est très bien passé. J'avais des changements, mais c'était pas énorme. J'étais encore en dépression quand même. Et le docteur Croteau m'a proposé d'être sur une liste d'attente pour un nouveau médicament qui était l'eskétamine. Il m'a expliqué rapidement qu'est-ce que c'était, puis qu'est-ce que je devrais faire. Il m'a laissé y penser. Mais moi, j'étais rendue là où, là, c'est tout ou rien. Je veux m'en sortir. Alors, j'ai dit oui, mettez-moi sur la liste, puis si vous m'appelez, ben, je verrai à ce moment-là. Est-ce qu'on vous a prescrit plusieurs types d'antidépresseurs avant l'eskétamine? Je prenais déjà un antidépresseur. Et aujourd'hui, je comprends là, qu'il y a des antidépresseurs, puis il y a des médicaments pour les troubles de l'humeur. Je prenais déjà du Wellbutrin, qui est pour la fibromyalgie. Et j'avais pris aussi du Cipralex, qu'on avait arrêté, parce que j'avais beaucoup de médicaments, puis comme je m'endormais beaucoup, ben je me disais, c'est peut-être trop, là, j'ai peut-être trop de médicaments. Mais le médecin m'a dit, si on va avec l'eskétamine, ça prend un antidépresseur qui est approprié. Alors, on m'a prescrit, mais là, j'ai plus le nom. Je suis désolée, là, ça ne me vient pas. Je l'ai pris une fois. J'ai pas dormi de la nuit, j'avais des tremblements, j'avais mal au cœur, j'avais des palpitations. Ça allait pas du tout. Alors, tout de suite, l'infirmière, le médecin, ils se sont consultés, puis ont dit, on va y aller avec le Cipralex. On va recommencer le Cipralex parce que avec le Cipralex, j'avais pas de problème. C'est là qu'on a recommencé le Cipralex et là, avec mon infirmière, là, j'ai posé des questions. Qu'est-ce que c'est l'eskétamine? Qu'est-ce que c'est ces traitements-là? Pourquoi je devrais prendre ça? J'ai eu des réponses à toutes mes questions. Et là, je me suis dit, je plonge. J'y vais. Puis on verra. Mais j'ai plus rien à perdre. Je peux plus continuer comme ça. Alors, c'est là que j'ai accepté là, de prendre les traitements. Et comment s'est produit le traitement? Comment a été votre état dès le premier traitement? C'est sûr que j'étais très nerveuse les premières fois où j'ai pris ça. Je suis même pas capable de me mettre du Salinex dans le nez. Fait que là, je me disais, comment je vais faire pour m'envoyer ça dans le nez? Je suis pas capable. Mais ça a quand même bien été. La seule chose que j'ai trouvée, c'est que ça goûtait mauvais. Ça, le goût était pas bon, là. Mais étant très anxieuse, j'avais eu la liste des effets secondaires, puis j'avais tellement peur d'avoir un de ces effets secondaires-là. Et j'ai rien eu. Ça s'est très bien passé. C'était bizarre comme sensation, parce que je ne suis pas quelqu'un qui prend de la boisson, j'ai jamais pris de drogue. Alors là, le fait d'être comme entre deux mondes, ça me faisait bizarre. Mais ça s'est bien passé. Puis je n'ai pas eu de problème. Le lendemain, je me suis endormie plus. Mais comme je suis retraitée, ben j'ai le loisir de dormir, si je veux. J'ai pas eu d'autres effets là, pour dire là, plus j'avais de traitement, plus je me rendais compte que les moments où j'étais engourdie et que je planais, j'étais capable de diriger ma pensée. Au début, je la dirigeais pas du tout. À cause, j'ai volé, j'ai été au-dessus de la mer, j'ai fait des choses que je fais pas dans la vie. J'ai été au travers des animaux, j'ai vu les anges, j'ai vu Dieu. Mais là, quand j'ai compris que j'étais capable de diriger ma pensée, ben là, c'était pas pareil. Là, je profitais vraiment de ce moment-là.
Puis, bon, je décidais, là, aujourd'hui, tiens, je m'en vais à la plage. Tu sais, il y a une fois où j'avais une robe de princesse, puis j'ai dansé, ma tête, là, allait dans ce qu'il y avait de beau. Je choisissais des choses belles. Je voulais pas aller dans le pas beau. Dans ma vie, j'avais assez été. Quand j'avais mes traitements, j'essayais de diriger ça sur des choses intéressantes. Et quand je finissais mes traitements, je discutais beaucoup avec l'infirmière. J'ai jamais senti que je prenais trop de temps, que je dérangeais. Jamais, jamais, jamais. J'ai pu parler, j'ai pu ventiler. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup, qui a besoin de parler. Alors, je trouvais quelqu'un pour m'écouter, puis pour discuter aussi, parce que l'infirmière aussi, elle se livrait à moi, puis on échangeait. Ça a été vraiment une belle expérience. À un moment donné, le docteur Croteau a voulu me rencontrer, après je ne sais pas combien de traitements, pour me faire passer un questionnaire. Quand il m'a fait passer ce questionnaire-là, j'ai réalisé que je l'avais déjà passé la première fois que j'étais venue. Puis dans mes réponses, j'étais surpris moi-même. Je disais, ça se peut pas, là. Ben, j'ai donc bien avancé, je vais donc bien mieux. Je me souvenais de ce que j'avais répondu, là, la première fois. J'en revenais pas. Le docteur Croteau, il a même ri parce qu'il dit, vous avez le sourire, mais c'était incroyable, là. Je prenais connaissance à quel point j'avais fait du chemin. Puis plus ça allait, plus j'avais hâte à mes traitements. J'avais hâte parce que ce moment-là, là, c'était un moment pour moi. C'était 2 heures que je me payais, que je me gâtais. C'était juste à moi. Et ce qui se passait dans ma tête, ça m'appartenait aussi. J'avais le loisir de le partager ou pas. Même que quand j'ai vu que j'étais pour arrêter, je trouvais ça plate. Parce que j'aimais ça. J'aimais. Puis après, je me sentais tellement bien. J'avais l'impression de flotter, Non, c'était le jour et la nuit, là. C'est incroyable. Entre le avant le traitement et à la fin, après le traitement, qu'est-ce qui a changé le plus dans votre vie en général? Je peux pas dire tout, parce que j'avais des belles choses dans ma vie. Mais moi, j'ai changé. Moi, je n'ai plus envie de pleurer tout le temps, pour tout puis pour rien. J'ai plus ce moton-là qui me sert tout le temps. J'ai le goût de vivre. J'ai le goût d'être heureuse, de profiter du temps avec mon monde. J'ai tellement hâte qu'on ait pu avoir des masques puis qu'on puisse se visiter. J'ai hâte de prendre mon monde dans mes bras, de les coller, de leur dire que je les aime. Je m'aime. Chose que je pouvais pas dire avant. Je m'aimais pas. Ben, je m'aimais pas. J'aimais pas ce que j'étais, ce que je représentais. Mais là, oui, ma tête, là, est libre. Quand je suis encore quelqu'un d'anxieux, je suis encore quelqu'un d'hypersensible, puis je vais le rester, parce que je serai toujours Christine. Mais j'ai des outils, puis quand il m'arrive un événement, je suis capable là, de faire le vide dans ma tête, puis de dire, bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé pour que je me sente comme ça? Puis j'ai aussi... je sais que j'ai des gens qui sont là pour moi si jamais ça allait pas. Je me laisserai plus descendre comme j'ai descendu. Je vais tout de suite prendre rendez-vous ou en parler lors de mes rencontres. Je sens qu'il y a une équipe derrière moi, puis c'est merveilleux. Recommanderiez-vous ce traitement à une autre personne?
c'est certain. C'est certain que je le recommande. Je recommande à toute personne qui est dans le noir puis qui ne sait plus comment s'en sortir, de prendre ce traitement-là et d'y croire et de s'abandonner aux personnes qui sont là puis qui sont tellement professionnels, puis qui savent ce qu'ils font. Puis ils sont là pour nous aider, ils sont pas là pour nous mettre pire qu'on était. Et s'il y avait eu quelque chose, je sais que tout de suite, il aurait pris les moyens. J'ai jamais senti que j'étais en danger. Alors oui, je le recommande. Ça amène des petites choses, comme je dis, ça ne goûte pas bon. On a une sensation bizarre, mais quand on comprend ce qui se passe, on s'abandonne, puis c'est merveilleux. Puis quand on voit le résultat, moi je le dis, là, c'est même pas une résurrection, c'est une renaissance. Entre deux traitements, j'avais pas de rechute ou pas du tout. Je restais là bien, calme. Je sentais plus là que j'étais en danger de quelque chose qui allait se produire, là. Puis que je n'avais pas de contrôle. Non. J'avais le contrôle de ma vie, le contrôle de ce que je pense, de ce que je suis. Les idées suicidaires aussi ont disparu. Ah non, il n'y en a plus question. J'ai plus besoin de mourir pour faire face. Je suis capable de faire face, puis je sais que j'ai tout ce qu'il faut pour rencontrer. Parce que c'est sûr que la vie va m'amener encore des choses. Là. Je ne suis pas rendue au bout, là. Mais j'ai la nette impression que je ne vais pas m'écraser à terre puis me laisser aller, me laisser couler. Non, je vais avoir de la peine, ou en tout cas, quel que soit l'événement, mais je suis capable de faire face. Je vais rester debout. Je suis capable de faire face. J'aurais deux autres points. Comment vous décririez votre lien avec le docteur Croteau? Le docteur Croteau, c'est pas mon médecin, c'est mon ami. Je le trouve tellement humain, tellement à l'écoute professionnelle. Je m'en remets à lui. Puis j'ai pas l'impression d'être avec un... j'ai déjà dit d'ailleurs que l'image qu'on a des psychiatres, c'est des bourrus qui nous écoutent, mais qui ne nous regardent pas, puis lui, il est tout à fait le contraire de ça. Je parle comme je parlerais avec quelqu'un de mon entourage, quelqu'un que je suis près de lui. Et toute son équipe, vous êtes toutes professionnelles, on est accueillis chaleureusement, on n'a pas l'impression de déranger, même au téléphone. C'est toujours gentil, c'est extraordinaire. On ne rencontre pas ça souvent là, de nos jours. Avec le docteur Croteau, je suis en business. Je vous laisse décider de la conclusion. La conclusion, c'est que c'est un cadeau dans ma vie qui est arrivé. J'étais en train de me noyer, puis il y a quelqu'un qui m'a tendu la main, puis qui m'a sorti. Je conseille à tous ceux qui ont besoin d'être écoutés, qui ont besoin de comprendre ce qui se passe. Venez à la clinique. Vous n'avez rien à perdre, tout à gagner. Puis d'enfin comprendre qui on est et pourquoi on réagit de telle façon. Oh, ça enlève un poids sur les épaules, puis on s'accepte, on s'aime comme on est, puis ça amène plein de réponses à tout notre questionnement, si on parle même de notre enfance. Là. On ne devient pas ça du jour au lendemain. Là. C'est très loin, puis moi, je le vois comme un cadeau à se faire. Puis c'est pas juste un emballage. Le cadeau qu'il y a à l'intérieur, il vaut la peine aussi. Merci. Ça fait plaisir.